eh bien, j'ai le plaisir de vous informer que cette émission est placée sous le sceau de l'amour de l'autre. Et à travers ce numéro, nous voulons distiller et insuffler des valeurs de pardon, de partage, de soutien, de tolérance, bien évidemment. Alors, si cette idée vous va droit au cœur, restez donc avec nous parce que c'est midi. C'est maintenant. C'est midi, c'est maintenant. De la bonne humeur et de la gaieté. Juste à ma droite, l'équipe du jour. On ne change pas l'équipe qui gagne, composée de Marie-Paul Adjé, que je vous demande d'applaudir très très fort. Ça va, ça va, ça va, ça va? Ça va? Fouka, Je vais très très bien. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Et je le rappelle, n'oubliez pas, demain, journée de sensibilisation ou tout simplement de dépistage pour le cancer du sein à Abobo, hôpital général. Et c'est gratuit. Merci infiniment, organisé par Ecomédia. Jean-Michel, tout va bien? Tout va bien, ma chère Caroline. Le peps, l'énergie. Vitalité, et tout ce qui va avec. Alors je voudrais souhaiter à tous ceux qui nous regardent en ce moment, tous ceux qui nourrissent des rêves, des ambitions, beaucoup de réussite et de bonheur dans vos initiatives. Voilà. Merci beaucoup. Docteur Philo. Ça va? Merci Caro, ça fait plaisir. J'adore votre coiffure. Ouais, ça fait plaisir d'être là et vous parlez des parlons tout à l'heure. C'est ça, c'est pourquoi j'ai créé un concept qu'on appelle Qui es-tu? Toi, tu es qui pour juger ton prochain? Faut pas juger ton prochain, il faut se juger toi-même d'abord. Faut pas regarder quelqu'un, mais c'est ça, c'est pourquoi j'ai créé le concept Qui es-tu? Ah ben il est là-bas, un avant-goût si vous voulez. C'est pas regarder un débat. Qui es-tu pour juger ton prochain? Des concepteurs. Et voilà, aujourd'hui, vous posez certainement la question de savoir, le tapis rouge, il est déroulé pour qui? Qui va marcher sur ce tapis rouge? Eh bien, celle que nous allons recevoir, c'est une artiste atypique, versatile. Et très chers téléspectateurs, je m'adresse à ceux de la nouvelle génération. Elle a marqué d'un sceau indélébile le paysage musical ivoirien des années 90. Oui, tout le monde parlait d'elle. Elle faisait la une des journaux. Mesdames et messieurs, je vous invite à recevoir la plus américaine et la plus glamour des artistes ivoiriennes, Tina Glamour. Tina Glamour. Tina Glamour, je vous invite à vous tenir ici. Voilà, arrêtez-vous là. Alors, vous le savez, c'est avec beaucoup d'émotion que nous vous recevons sur ce plateau. C'est aussi un gros risque pour nous de le faire. Je le dis et je pèse mes mots parce que vous êtes un personnage incompris. Je le dis, nous recevons aujourd'hui une artiste qui a fait son temps et qui n'a pas fini de démontrer ce qu'elle est en réalité. Une artiste, je dirais, qui a encore beaucoup à donner. Mais c'est aussi une mère dévastée que nous recevons sur ce plateau. Peu importe ce que l'on vous reproche, peu importe les paroles que vous avez proférées, nous recevons une mère. Nous recevons sur ce plateau une mère pour lui dire que nous sommes de tout cœur avec elle. Merci. Il n'est pas donné à toutes les femmes d'être mère. Il n'est pas donné à toutes les femmes de porter un enfant. C'est une grâce. C'est une grâce. Et il y a des femmes qui ont accouché et qui ont jeté leur enfant. Mais vous,
Vous avez porté votre enfant, vous l'avez élevé. Aujourd'hui, il est parti. Mais vous avez encore de nombreux enfants à travers le monde, parce que c'était aussi un artiste. Un artiste qui a laissé ses empreintes, qui est devenu encore plus célèbre quand il est parti. Tina, nous, les frasques, ce n'est pas notre problème. On travaille à l'éducation. On veut que les gens soient meilleurs. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'homme, c'est la vie. Un artiste, c'est un patrimoine. Un artiste a besoin d'être soutenu. Et nous voulons vous dire aujourd'hui, Tina, que nous sommes avec vous, que nous vous aimons de tout notre cœur. C'est pourquoi nous vous offrons ici à ce midi ce bouquet de fleurs. Vous pouvez vous installer. Merci de l'encourager à s'installer. Lady Glamour est dans la place. On va l'aider à s'asseoir. Voilà. Lady Glamour, bienvenue. Merci. Je tiens à vous dire vraiment, je suis émue. Mais comme je suis une femme forte, et j'ai ce truc-là en moi, j'aime tellement tout ce qui est audiovisuel. L'émission, c'est midi. Je ne suis pas ce genre de personne qui dit « Attends, je ne regarde pas la télé ivoirienne ». C'est dans la télé ivoirienne, c'est-à-dire quand tu es dans ton pays, tu suis ta télé nationale pour voir où tu vas quand tu es artiste. Avant d'aller dans les autres pays, moi, Logbo Valentine, Tina Glamour, la RTI, on est ensemble depuis 30 ans. Voilà, donc je dis d'abord bonjour à tous les téléspectateurs. Et tous les téléspectateurs, par ma voix, répondent, vous disent bonjour, mais en même temps vous disent Yako. Ouais, merci pour le Yako. Le biscuit va venir. Ouais. Pour ne pas dire le pecto. Le biscuit pour le vrai pecto. C'est en route. Je suis un peu carreau, je te dis pas, d'habitude je suis fouka. Mais là, clair. je suis un peu dans les... J'évite de pleurer, quoi, parce qu'on n'est pas là pour pleurer. Enfin, je ne veux pas pleurer. Voilà, c'est vrai, je suis en deuil. L'accoutrement démontre. On n'est pas là pour pleurer, vous êtes une femme forte. Et ça, on le sait. Alors, Tina, Ça va aller. dans les années 90, vous avez opté, on va dire, pour un style très érotique que tout le monde a critiqué. Qu'est-ce qui avait justifié ce choix? Ben vous savez, dans la vie de chaque être humain, on reçoit des chocs émotionnels. Et moi, à cette époque, je venais de subir un choc émotionnel qui concerne ma vie privée. Je n'ai jamais étalé ma vie privée. Hein? Bon, je peux dire, entre guillemets, que je sortais d'un divorce. Voilà. Mais j'avais cette rage de montrer à mes sœurs ivoiriennes que c'est pas parce que tu es dans un foyer, tu as fait 2 enfants, 3 enfants, tu vas te laisser aller. On dirait pas un Ghanéen. Donc moi, j'ai dit, bon, je regardais les Tchalamona, je regardais les Ranzi Kazou, et comme j'étais mariée, enfin, j'étais épouse de feu Wampierre, il ne voulait pas que je chante. C'est vrai, je l'accompagnais dans les studios d'enregistrement, où j'ai même connu mon meilleur ami et tout, affaire à suivre. Il me disait, écoute, si tu chantes, on va t'arracher à moi. Elle était mamou, hein. Donc, j'avais ma petite idée dans ma tête, quelle que soit l'année, qu'on soit ensemble, qu'on soit plus ensemble, j'allais... La femme ivoirienne est très belle. La femme africaine est belle. Et vous en êtes la preuve vivante. Hein. Merci. Ouais. Il ne faut pas être belle et sexy sans avoir d'enfant. En met entre guillemets, ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir d'enfant, c'est Dieu. Dieu, il est le temps, hein, celui qui décide. Il est souverain.
Et moi, c'est moi qui ai décidé, après 2 accouchements, mon deuxième accouchement, c'était DJ Arafat ou Ange Didier. J'ai dit, attends, je me suis regardé dans le miroir. Faut te regarder dans le miroir. Hein? Michael Jackson a chanté I'm looking in myself in the mirror. J'ai dit, attends, tout en place. Je vais me donner un genre. Je voyais des chanteuses qui se mettaient par des soutanes et tout. Ne m'attachez pas, hein, c'est la vérité. Elles avaient honte. La femme ivoirienne, j'ai dit, mais attends, moi je viens de New York. I'm going to teach those ladies that they're beautiful. Yes. Voilà. Donc, la femme ivoirienne est belle. Effectivement. Et justement, la transition a été trouvée pour que nous allions voir dans votre passé. Nous avons dit que vous étiez une très belle femme. Je ne sais pas si les gens vous ont véritablement connu. La photo numéro 1. Est-ce que vous pouvez nous dire à quelle époque cette photo a été prise? Ben là, j'avais 5 ans. J'étais à New York. Voilà, aux États-Unis. Voilà, avec ma petite brèche. Maintenant, on n'avait pas sauté, hein. Il y a des dents solides. Hein. La Voilà, photo numéro 5 2. ans. Ça date quand même, hein? New York série. Voilà. À quelle occasion? Ben écoute, c'était en plein été. Parce que l'habit que je porte là, c'était une salopette en culotte. It was in the summer. Voilà. Et puis comme ça, mon papa... On était en été en fait. Voilà, mon papa c'était m'a dit, attends, je te prends une photo et tout. Puis j'ai fait la grimace. Je me fais la grimace depuis le bas âge. Voilà, Logbo Valentine. Voilà. Et à votre avis, vous ressemblez le plus à votre mère ou à votre père? Au niveau du caractère? Mon père. Votre père, d'accord. Je ne suis pas lâche. Photo numéro 3. Photo sur laquelle apparaît Tiane, une artiste que nous aimons beaucoup aussi. C'est ma sœur. Tiane, en fait, mon histoire avec Tiane, c'est que elle et moi, on a vécu la même histoire. Et puis, il y avait le clip de Belinda, que je salue, ma fille Belinda, où son papa l'avait déjà mis sur la musique avec Belinda Show. Belinda Show. Qui a connu Belinda ici? Sauf les gars à Belinda, j'ai 7 ans et demi, et je saute et je danse. Voilà. Donc, dans le clip... Ce n'est pas facile, hein? Dans le clip, il y avait Antoinette Alani et tout. Et toutes les femmes chanteuses qui avaient leurs enfants de bas âge devaient envoyer leurs enfants. D'accord. Et moi, je suis venue avec Ange Didier, qui est Arafat Personnam. Mais le clip là, c'est pas pour toi. Il a commencé à danser comme un dingue. Donc, c'est dans cette occasion. Et puis, c'est ma sœur, Christiane Wawa. Elle est bêtée, camerounaise. Bon, là, c'est un ami, je ne vais pas faire sa pub. Et là, avant de faire la photo, on est parti faire nos emplettes. Tu vois la cravate, non? Tu vois le style de Tiane? C'est cela, mon c'est style. ça, ouais. On était en lin, le lino. N'est-ce pas? Pas en lin, c'est pas... Et voilà, nous allons, après les photos, nous allons partir pour des vidéos parce que, voilà, il y a des gens qui pensent que c'est maintenant que Tina a commencé à chanter. C'est pas aujourd'hui qu'elle a commencé, il y a longtemps. En 90, on ne parlait que d'elle. C'est clair. Alors, Tina, Lady Glamour, c'est plus comment vous appelez. Tata Tina, Si, Lady Glamour. Non, tata, là, moi, je ne suis pas dans les tatas. Moi, je suis jeune, hein, j'ai 17 ans et demi. Lady, ma bouche. Elle n'est pas dans les tatas, elle est jeune. L'âge, là, c'est un chiffre. On est jeune dans la tête. On est jeune dans la tête. Moi-même, là, il y a 18 ans, donc je suis plus âgée que la tête. On va donc découvrir la compile de notre artiste. If you want to stay with me, if you want to stay with me, just cry. Alright.
sont trop jaloux, oh. Ils veulent nous tuer, jalousie la haine. C'est une maladie. Les gens sont trop chantants, jamais en retard, oh. Jalousie la haine. C'est une maladie. Quand je me fais belle, oh. Si maman, sois attrapé ça. Quand je suis chez moi, je me lève le matin, je me désaltère avec de l'eau qui me donne la beauté. Oui, ça se voit, qui me donne la santé. L'eau, c'est la vie, c'est la source de vie, c'est ça. Qui a dit que l'alcool, la même, ça fait partie de ma vie même? Mon alcool, c'est du jus de citron. Et vous-même, les chatao là? Non, non, sexy baby, non, 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 sexy baby, yeah, yeah. Mon air est gâté, et alors, par mon sexy show, que j'assume, c'est ça la vérité, yeah. Tina par-ci, Tina par-là. Elle a fait ci, elle a fait ça. Wow. Ici, laissez mon nom d'elle. On dit que, il paraît que, chante tout. Laissez mon nom d'elle. Et voilà, c'est un véritable délice de regarder Tina Glamour. Qui va m'aimer? En dehors de votre Dieu, il y a des gens qui sont là, qui sont prêts à vous aimer. Merci. Quel que soit ce que vous faites, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, il y a des personnes qui vous aimeront toujours. N'est-ce pas, public de Sénégal? Il y a des gens qui sont jata. On raconte si, Tina a fait ci, Tina a fait ça. Mais les jatas sont version des virus. Moi, franchement, je ne peux pas vous dire, je ne veux pas être hypocrite, que je ne vous ai jamais critiqué. C'est-à-dire que vous avez posé des actes, je dis, ah, mais pourquoi elle a fait ça? Mais je vous ai particulièrement toujours aimé, surtout votre sens de l'humour. Parce que quand on vous regarde, il y a des signes qui ne trompent pas. C'est-à-dire quand tu regardes Lady Glamour, tu te rends compte que c'est une personne qui a un bon fond, une personne qui est gentille, une personne qui dit ce qu'elle pense, mais au fond, elle est gentille. Et quand nous avons fait des enquêtes, nous avons posé des questions à votre entourage, les gens nous ont dit, Tina, c'est vrai, elle est un peu folle, mais elle est trop gentille. Et c'est une valeur que nous respectons. Merci. Info ou intox, puisque les gens racontent des choses. Dr Philo va nous aider à éclairer notre lanterne à travers quelques questions. C'est parti. Info ou intox de l'invité avec Dr Philo. Wow, merci beaucoup. Merci Caro. Et moi aussi, je l'adore, c'est ma maman, je l'appelle affectueusement Maman Tina. Et quand on se voit, quand on fait les accolades, vous ne pouvez pas comprendre la chaleur que je reçois. On sait que maman, tu pleures même. Voilà, c'est... Bon, let me choose my sunglasses. Yeah, yeah. Alors maman, Tina, j'ai mené des investigations, je suis allé même aux États-Unis. Pendant ces vacances-là, oui, j'étais, oui, Los Angeles et tout ça. Alors je suis allé, il y a une école que vous avez fréquentée. Et on a tout fait pour retrouver une copie j'ai dit une feuille de devoir, voilà ça. C'était en 82.
Logbo Valentine, lycée moderne de Los Angeles. Lycée Topic moderne de Synthèse. Los Angeles. Docteur Philo, tu sais pas mentir. On a retrouvé la copie. 1 sur 20. C'est votre copie ou c'est pas votre copie? Vous la regardez? C'est français il y a longtemps, hein? Non, mais il y a un problème. C'est ma copie parce que what are the Yeah. tropic Yeah. countries of the USA? Yeah, Tell me yeah. the day Yeah. in 5 lives. Waouh, ça me Voilà, dépasse. donc ça ment pas. Hein. Propre. C'est pas les Anua, Anue. I'm American, I speak American C'est pas les how many. C'est pas les how many. Merci. Donc c'est sa copie. C'est pas sa copie, Docteur Philo. Il n'y a pas de lycée moderne à Bravo. Los Angeles. Non, elle a confirmé, elle dit c'est sa copie. Voilà. D'accord, on y Deuxième va, on va info, C'est ma Athos. copie, on a forcé parce que le jeu, je l'ai triché quelque part là. J'ai plié pour mettre dans. Deuxième info, D'accord. Athos. On se rappelle dans les années 90, il y a eu un conflit entre Tian et Chantal Taïba à l'époque. C'était chaud bouillant. La presse en parlait à l'époque, je m'en Moi, souviens. c'est pas bite, hein. Voilà. Non, je sais, nous on a mené les investigations. Maintenant, il se trouve que c'est vous qui avez calmé vos deux sœurs. Et puis ils ont mis balle à terre. Info ou intox. C'est vrai. Ah. Troisième. On fait la recette. Troisième question, info intense. Tina est une mère de famille gentille qui a la main sur le cœur, éducatrice, mais porteuse, mais j'ai dit, qui surtout déteste les jeunes filles qui portent des habits bizarres, là, puis aller boire dans les maquis. Là. Elle les déteste. Info ou intox. Elle n'a jamais Non, mis c'est de sa fille. l'intox parce que j'estime que chacun est libre de s'habiller. D'accord. C'est de l'intox, mais femme, mère, éducatrice et tout, j'ai élevé mes enfants seuls. Hein. Seul, pas parce que j'ai été violée pour mettre mes enfants. Mes premiers enfants sont issus d'un mariage, dont Ouan Marie-Emmanuel et Ouan Ange Didier, feu Ouan Ange Didier. Et 13 ans après, j'ai vécu en concubinage avec M. Keke Kassiri, que je tiens qu'on salue ici. Tiens, très applaudissements. Parce que j'ai un caractère, c'est pas facile de vivre avec moi. C'est pas facile dans le sens où j'ai une mentalité, je suis ivoirienne d'origine, côté ADN, mais Dieu a fait que j'ai grandi dans un pays où j'ai eu ma mentalité. Donc les incompatibilités d'humeur, bon, mais je veux dire que juger les gens par leurs habillements, ça c'est pas vous. D'abord, j'ai pas le temps. Tant que même, je vais aller plus loin, même les homosexuels, je ne les juge pas. La plupart de mes danseurs, ils sont homosexuels. La plupart de mes stylistes, ils sont homos. C'est leur choix. Moi, je tire ce que je veux dans les personnes avec qui je travaille. Tu es ton homo, tu es ton CPCI. CPCI, c'est lesbienne. Moi, je parle à nous chiens. Les CP, moi, je ne juge pas. Il y a toujours du Parce que bon j'ai grandi dans dans ça à New York. Mhm. On voyait des travestis, des trans people, you know. On va chez le médecin, le mec en train de choses. Et moi, j'étais tellement affairée, on tapait toujours ma bouche. Pas. Don't look at those people. Merci beaucoup, Lady Glamour. Je juge pas les gens. Merci infiniment. Merci, Docteur Philo, pour Info ou Intox. Docteur Philo, t'es parti loin aussi. Pour mieux, pour mieux découvrir Tina Glamour, nous allons la faire passer au scanner de la biodécalée. Yeah. Jean-Michel Aunin, la biodécalée de l'invité. Lady Glamour, tous mes hommages et surtout grand bonjour. Grand bonjour à toi, Jean-Michel Aunin. Merci beaucoup. I'm ready. Ok, no problem, let's go. Puisque vous êtes une artiste, je vous propose une chanson pour commencer. La Bohème. 1965, succès de La Bohème de Charles Aznavour. Cette année-là, vous avez vu le jour à Trècheville, en 14 juin
réjouissant votre père, un agent d'État, fils de Weibo, et votre vaillante mère, Gouro Doumé Doubafla. C'est bien le nom du village. 1965, c'est aussi l'année où cartonne au cinéma ça. Tricard. Oui. Alors, Non, levez-vous, s'il vous plaît. Alors, Taylor is... Non, my Taylor is rich. My Taylor is rich. Bien l'écho. Allez-y. Miaille, Taylor. Non, pas miaille, my. Et voilà. Vous avez sûrement reconnu le gendarme à New York. New York, ville de rêve où vous allez atterrir à l'âge d'1 an, grandir, faire de bonnes écoles dans le lycée français. Seul noir de votre classe à l'époque, vous êtes modelé par les effets spéciaux d'émissions telles que Soul Train et d'illustres divas, les Chaka Khan, Tracy Spencer. Ce sont les années funky. « 1981, vous retournez enfin dans votre pays à l'âge de 17 ans, quelques mois après la parution d'un brillant livre, Les jambes du Fils de Dieu de Bernard Dadier. Vos jambes vont aussi faire de l'effet. Votre plastique va émerveiller. Le célèbre arrangeur ivoirien Wampierre est conquis. Le 28 décembre 1983, il vous passe une alliance à la mairie. On chante « Vive les mariés !» Devant Dieu et devant les hommes, pour le meilleur aussi bien que pour le pire, ils viennent de s'unir dans un long baiser. Ils partageront leurs joies et leurs peines. Alors, comment à partir de cette idylle vous êtes-vous métamorphosé en une personne forte, atypique, versatile, Tina Spencer, Spenja, Lady Glamour, l'unica à la merveille, mais également une actrice surprenante dans les films Pétanqui de Yeo Kozoloa, La vie platinée de Claude Kadiou, Roue libre de Sijri Vakaba, enfin en un visage iconique de la culture ivoirienne. Dans la bio décalée. Alors suite au décryptage de votre nom, Lobo Valentine, j'ai ressorti 4 mots-clés. Regardons. Le premier, c'est love ou love, qui signifie amour. Le deuxième, c'est non, interdit. Le troisième, BG, beau gosse. Et le dernier, Talei, c'est embêté, ça veut dire laissez-moi. Voilà, laissez-moi tranquille. Dans la vie décalée, il n'y a pas de hasard. Le premier mot, love, amour. Et oui, l'amour, ça marche, ça court, ça plane même, mais ça peut aussi prendre des coups. C'est votre panne d'amour, votre divorce qui vous jettera dans la musique comme une quête de thérapie. En 89, vous chanterez 3 ans dans le piano-bar de l'hôtel Tiama, puis à la cabane Bambou, qui avait, avant de sortir plus tard, 4 albums, Face to Face en 92, Flamme d'amour en 94, produit, on se souvient, par Alpha Blondy, La différence en 2000, Feeling en 2004, arrangé par David Taïro. Non, pour continuer, ah d'accord, des applaudissements, merci beaucoup. Non, interdit. Cependant, Lady Glamour, votre carrière, depuis le début, a toujours bravé, tordu le cou aux interdits, aux tabous. Vous avez osé créer en Côte d'Ivoire l'érotisme musical, histoire de décomplexer, d'inciter les femmes ivoiriennes à affirmer et surtout à assumer leur corps. Un style décrié à l'époque, mais qui vous a tout de même emmené sur plusieurs scènes, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Togo, au Mali, au Burkina Faso, au Congo, en Suisse et aux États-Unis. BG, ton beau gosse. Impossible d'évoquer votre parcours sans mentionner ces quelques beaux gosses qui l'ont intimement influencé. Tout d'abord, Niribou Lobo Michel, votre père. Ouais. Ensuite, Keke Kassiri, avec qui vous avez vécu pendant 12 ans et obtenu votre fille Carla. Et DJ Arafat, votre fils, qui a marqué pour toujours votre vie et surtout celle de la musique africaine. Il chantait, on se souvient, ça. Je
Et voilà. Et c'est justement ça, votre philosophie. Ce qui vous a toujours caractérisé et surtout fait vibrer votre carrière. J'appelle ça l'esprit Taléi. Laissez-moi. Ou encore laissez-moi tranquille. Tina Glamour, respect pour votre carrière qui a su nous captiver, nous tenir en haleine. Surtout, toutes les générations. Tina Glamour, si vous avez été souvent jugée, incomprise, critiquée, c'est bien parce que vous êtes une femme indépendante. Une artiste audacieuse, entière, on dirait straightforward en anglais. Amoureuse de sa liberté. Effectivement. Une artiste qui semble nous crier « Laissez-moi être libre. Laissez-moi vivre. Laissez-moi être moi-même. Laissez mon nom. » N'est-ce pas que la quête de la liberté est la plus grande quête humaine? Taléi. Émouvante et riche en informations. Lady Glamour, vous êtes notre invitée spéciale du jour et avec votre permission, nous allons marquer une pause, aller pour la pub et on se retrouve pour la suite de cette émission. Les appels moins chers vers la sous-région, c'est chez Move. Avec le forfait Burkina-Mali, mettez-vous à l'aise pour appeler vers les réseaux Telmob Burkina et Malitel au Mali. 8 minutes ou 16 minutes vers le Burkina Faso ou le Mali, ça dépend de vous. Tapez étoile 303, étoile 5, étoile 1, dièse, activez votre forfait international et profitez. Move, no limit. Et voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi, toujours avec notre artiste Tina Spencer, Lady Glamour, la mère de DJ Arafat. Alors, nous poursuivons donc l'émission et nous procédons présentement au jeu des cases. Nous avons 3 cases, vous choisissez dans l'ordre qui vous convient. Le chiffre, votre chiffre préféré? C'est 6 parce que je suis née le 6e mois de l'année. Je suis Gémeaux, juin. On va diviser en 2 alors, donc on démarre avec le 3. Ok. D'accord, c'est parti. Image 3. Voilà une photo de Lady Glamour avec son fils. C'était sur le plateau de ce midi, on se souvient. C'était un grand moment de télévision. Beaucoup d'émotions sur ce plateau. Alors, je vais me faire donc l'effort de choisir pour vous. Nous savons que ce sont des images insoutenables, mais c'est aussi le principe de cette émission, l'un des principes de cette émission. À la fois la joie et voilà, les pleurs aussi, ça fait partie. Émission, bon, case numéro 1. Numéro 1. Je sens que ça pleure là-haut, là-bas. On est venu à ce monsieur-là, qu'on l'a rencontré ou bien? Pas spécialement, surtout d'abord l'amour et par coïncidence ça a été aussi la chanson parce que avant de se connaître je faisais un peu de musique et comme on s'était associés on a décidé de faire ça ensemble, bon tant mieux. Oui. Ouais. Et vous y arrivez là? Pour être vraiment honnête, non, parce que lui il est plus ou moins toujours occupé en train d'arranger les autres artistes et tout. Comme on le dit, un médecin n'a jamais su soigner sa femme, ses enfants. Comme on dit aussi, le cordonnier est toujours mal chaussé. Voilà, et c'est mon cas. Si je vous dis que je n'ai même pas une maquette de lui, hein, vous n'allez pas me croire. Mais quand même, on travaille ensemble. Il est très dur, mais ça passe. Alors, vous travaillez ensemble, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites exactement? Bon, il me fait faire des vocalismes. Il m'apprend le solfège, voilà. Et aussi à chanter juste. La belle époque. On vous a bien reconnu avec votre époux de l'époque, Ouon Pierre, le papa de DJ Arafat. C'était une très très belle émission animée par notre devancière Odette Soyer. Ça vous ramène beaucoup de souvenirs, hein? Vous m'avez eu, hein? Oui. Alors, nous allons terminer. Monsieur Ouon Pierre, ouais. Paix à son âme.
Un autre élément, c'est le dernier, numéro 2, la case numéro 2. Et cette dame-là mérite d'être honorée. Elle mérite d'être honorée et décorée. Parce qu'à son actif, elle a un concept qu'elle a lancé, la seximulance. Valentine ne se déshabillait pas. Ses vidéos, ses sorties étaient suggestives. Elle crée, comme son fils, Arafat, paix à son âme, que Dieu ait son âme d'ailleurs, elle crée. Et pour ça, dans l'histoire de la culture de Côte d'Ivoire, elle a sa place. Je dirais même que si le musée Grévin était ici, elle doit avoir son effigie voilà, dans un musée parce qu'elle a créé quelque chose qui a pris. Elle est comme le chien qui aboie mais qui ne mord pas. Mais quand elle a envie de mordre aussi, attention. Donc voilà un peu Tina Spencer, une femme gentille, une femme aimante, une femme compréhensive. C'est quand vous marchez sur son pied que vous voyez, elle réagit. Sinon, la personne qu'on vous montre là, c'est pas ça. C'est une dame qui aime ses enfants. C'est une dame qui a fait beaucoup de sacrifices à cause de ses enfants. C'est pas un monstre. C'est un être humain normal. Chacun a ses défauts, chacun a ses qualités. Mais c'est une très, très, très bonne personne. Et je confirme. Nia, toi-même, tu sais où. Tu es gentil, mais de temps en temps aussi, on doit te tirer un peu les oreilles quand même. Mais peut-être que tu es têtu. Et voilà. En tout cas, nous n'avons pas l'intention de marcher sur les pieds de Tina Glamour. Oh, voilà, c'était votre amie eu. Josiane Diomandé, votre amie depuis l'adolescence. Oui, hein. c'est mon amie, c'est ma grande sœur, mais c'est mon amie parce que c'est quelqu'un, vous savez, Caro, Yes. quand tu es artiste, il ne suffit pas d'avoir des amis autour de toi qui te disent, oui, ce que tu fais, c'est bon, c'est bon. Elle, quand je m'énerve, elle dit, Valentine. Les journalistes sont là, Valentine. Quelqu'un qui donne des conseils, c'est quelqu'un qui t'aime. Qui t'aime, c'est Je clair. vais donner un conseil, je vais donner une anecdote. Tu es en train de frapper ton enfant. Je vais tuer mon enfant aujourd'hui. Puis tes voisins sont là. Tue-le. Tue-le. Ce n'est pas tes voisins. Mais celui qui vient, puis qui te tête. Puis je t'ai tété parce que tu voulais frapper ton enfant pour t'éviter la prison. C'est ton ami. Je m'arrête à Merci ça. beaucoup. Et nous évoluons dans cette émission pour basculer à présent dans le domaine de la mode. La mode a un lien avec la psychologie. Elle va nous le démontrer. Marie-Paul Adjé, c'est parti. Marie-Paul Adjé, c'est Psychofashion de l'invité. Maman Tina, bonjour. Bonjour, Permettez-moi ma de vous fille, appeler très maman. belle. Merci Tu beaucoup. es plus belle que Beyoncé. Yeah, je me sens plus. Merci infiniment. Alors, dans cette chronique, comme le disait Madame Da Silva, on essaie de faire un rapprochement entre la personnalité et le style vestimentaire. Sans plus tarder, on va y aller avec l'image qui va s'afficher. Alors, on a cette image, donc on va commencer avec la première rangée. Dans la première rangée, on voit Maman Tina dans sa jeunesse. Vous êtes une très belle femme, d'ailleurs, vous l'êtes toujours. Le temps n'a pas eu raison de vous. Et on se rend compte, justement, que vous aviez une longueur d'avance par rapport à votre style vestimentaire. C'est normal, vous êtes une Américaine, quand même. Ce qui est intéressant, c'est qu'en regardant les vidéos, on se rend compte aussi que, déjà très jeune, vous aviez confiance en vous. On bascule tout de suite sur la deuxième rangée, c'est Tina Glamour sur scène. Et oui, sur scène, Tina Glamour, vous êtes une véritable lionne. On peut le constater, vous étiez très sexy. C'est normal, vous êtes la conceptrice de la seximoulance. Et vous aviez dit une fois dans une de vos interviews une phrase, et je cite, vous avez dit « Je suis dans le monde sans être dans le monde, je m'appartiens à moi-même ». Cette phrase prouve que vous êtes une femme forte, qui s'assume, peu importe ce que les gens disent. Troisième rangée, on terminera. Total changement. Le look et le style vestimentaire de Tina Glamour diffèrent de ce qu'on a l'habitude de voir. Vous n'êtes pas en train de vous cacher, bien au contraire. Vous ne cachez pas cette magnifique morphologie en forme de 8, malgré les enfants que vous avez. Mais non, je pense que c'est plutôt une Tina Glamour qui a décidé de prendre soin d'elle maintenant, de s'occuper de sa famille. Donc vous avez carrément changé de style vestimentaire, mais vous restez une femme très coquette. Et ça se remarque de par votre maquillage ou encore de par vos accessoires. Vous faites très attention à votre image. Vous êtes une femme belle et vous en êtes consciente.
Et pour terminer, Tina Glamour, on est dans ces psycho-fashion, j'ai retenu 3 traits de caractère de vous. Le premier, c'est que vous êtes indémodable. Et oui, comme du vin, année après année, vous vous bonifiez. Vous êtes spontanée et entière. Vous avez confiance en vous, vous dites ce que vous pensez et on aime ça. Et je terminerai en disant que vous êtes décomplexé. Je pense que s'il y avait une école ici en Côte d'Ivoire de confiance en soi, on vous aurait pris comme professeur parce qu'on en a besoin. J'ai terminé avec l'analyse. Vous avez la possibilité naturellement de donner votre avis si vous voulez changer quelque chose parce qu'on est ici justement pour apprendre à vous connaître. Bravo ma fille. Merci maman. C'est des époques de ma vie. Là, États-Unis, intégré dans le groupe RAS. Là, il y a une photo de Marilyn Monroe où la photo a fait le tour du monde. Elle était à Hollywood. Elle a fait ses jambes comme ça. J'étais habillée à l'époque par un monsieur de Marcory aujourd'hui, Étienne Marcel. C'est devant, voilà, c'est lui qui m'a fait le boubou. Là, je revenais des États-Unis avec le nasocuring. Aujourd'hui, on met les boucles d'oreilles dans les narines. C'est revenu à la mode en plus. Voilà, maintenant c'est à la mode. Moi, j'ai déjà fait ça il y a 20 ans. Une vraie pionnière. Là, j'étais en spectacle. J'adore tout ce qui est paillettes parce que les artistes doivent savoir qu'il y a des tenues de journée, il y a des tenues de nuit. Quand je vois des gens qui portent des artistes brillants dans la journée, c'est pas normal. Je suis totalement d'accord. Il faut qu'on dissocie l'artiste de la journée dans ses activités personnelles et puis l'artiste qui preste. Maman Tina, c'est pas terminé. Vous savez qu'on vous aime beaucoup. Et donc, j'ai un cadeau de la part de la boutique Carival Air. Ce sont des mèches. On vous le remet au nom de tout le monde, Madame Da Silva et tout. Donc, un bisou. Et on attend une belle photo avec ces mèches. Vous pouvez regarder si vous voulez. Merci infiniment à tous. I can open it? Oui, bien sûr. Mais après? Oui, c'est pour vous. Merci beaucoup. Je ne veux pas de jata, donc après. Petite surprise rapide pour Tina Glamour. J'espère que vous le reconnaissez. Kakou Honoré. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, premier arrangeur de Tina Spencer, si je vous demande de parler de Tina Spencer, 2 mots pour la caractériser. C'est une femme qui aime beaucoup ses enfants. Elle aimait beaucoup Arafat. Notre problème quand je l'arrangeais, le problème c'était Arafat. Parce qu'on ne savait pas où laisser Arafat parler en studio. Et à chaque fois qu'il me voyait, il grognait déjà parce qu'il sait qu'il y avait studio. Voilà. Merci, merci infiniment. On va vous retenir dans ce studio. Merci à Et nous toi. avons une autre surprise Merci pour terminer. Voilà, on a cherché. C'est lui qui a fait mon premier titre, Kadaz Ranger. Voilà. Voilà, en gros, ça me dit venez, on va faire la fête. Parce que je venais de divorcer. Après les pleurs, c'est la joie. D'accord. Ah oui, alors, violent, hein? vous restez avec nous. Okay. Vous restez avec nous. Nous allons terminer ensemble cette émission. Vous savez, on a cherché dans toute la Côte d'Ivoire qui ressemble trait pour trait et voix pour voix à Lady Glamour. Et on a fini par trouver aux États-Unis. Elle arrive tout de suite. Écoutez-la. Pensez à mes enfants, Emma, Arafat, bébé Carla, la jalousie n'est pas bien. Il y a la Sama Chantsou, il y a mes parents, mes amis, Gama, Bernardo, grande dédicace à monsieur Zadinirbou, mon oncle du bord. Aïe, 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 sexy moulé, sexy. Sexy moulin, sexy moulin. Petite, mauvaise, petite, mauvaise. Les gens sont trop jaloux, oh. Ils veulent nous tuer. Jalousie la haine, c'est une maladie. Les gens sont trop jaloux, ça met en retard, oh. Jalousie la haine, c'est une maladie. Quand je me fais belle, oh. Aïe, j'ai mon gars, oh, moi aussi, quand j'ai percé un peu, oh, quand j'ai mon bougnac. Merci beaucoup. Merci infiniment. Ouais, merci, alors, merci. Lady Glamour, tout va bien? Oui. C'est pourquoi?
Non, j'ai pas bien entendu. Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, vous m'appelez. Moi, j'ai pas trop le temps, hein. Je n'aime pas les bêtises, hein. Caroline, je t'aime bien. Et puis la petite, là, les yeux de chat, la façon. Bon, c'est pourquoi. Parce que vous savez, dans la vie, je voulais vous dire, l'héritage que Elkana, Yorobo, Daïchi, a laissé, c'est sa maman. On n'a qu'à faire doucement, hein. Mollo, hein. Ok. Merci beaucoup. Merci, hein. Sosie original de Tina Glamour. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous l'avez reconnue, mais c'est la nouvelle recrue de ce midi, Cassandra. Elle est chroniqueuse dans cette émission. Alors, on est à la fin de cette émission. On ne peut pas laisser Lady Glamour partir comme ça, sans l'entendre, sans l'écouter, sans faire une prestation. On sait que vous êtes doué dans les impros. Votre premier arrangeur est là. Vous allez donc nous gratifier d'une belle chanson. Voilà. On peut démarrer. Est-ce que vous pouvez envoyer quelque chose? Pendant ce temps, je salue l'Université internationale de Côte d'Ivoire, l'Association des femmes compétentes et autonomes de Gonzagueville, l'Alliance des relais de Côte d'Ivoire. Merci de votre présence. Et voilà. Dosé, Salomon. Il y a des jatas ici. Il y a des jatas. Ok. Concert mes enfants, hein. Emma, Arafat, bébé Carla. Les gens sont trop jaloux. Ils veulent nous tuer. Ils jalousent la. C'est une maladie. Les gens sont trop chatas, ça met en retard, oh, jalousie, c'est une maladie. Quand je me fais belle, oh, t'es chata. Aïe, j'ai mon gars, oh, t'es chata. Hey, sexy money, sexy money, sexy money, sexy money. Petite, mauvaise, petit, mauvais. Souba, hey, Souba. Aïe, j'ai mon gars, oh, t'es chata. Aïe, j'ai percé, oh, t'es chata. Hey, fouka, 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 fouka. Hey, Dosé, je vais écouter le bang, 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 bang. Allez, bang, bang, bang. Allez, Dosé, mes danseurs, il y a 100 os. Allez, danseurs de la face. Sexy money. Hey, hey, sexy money. Sexy, sexy moulin, sexy, wouh! Dosé, sans os! Aïe, allez, super, super! Sexy moulin, hey!